Salut à tous et bienvenue sur Onde Production. Aujourd'hui, une petite émission sur OBS. Il s'agit de vous montrer le travail qu'on réalise suite à une émission comme la dernière fois avec Brian et Jeff, durant laquelle on a rempli la bosse et les deux cordes, enfin pas tout à fait. Donc on va le faire en 3 étapes. Première étape, il s'agit de faire l'acquisition des sons. On a tout enregistré sur la bosse et sur les machines la dernière fois. La deuxième étape, il va s'agir de restructurer la partie couplet et la partie refrain, parce qu'on se souvient que sur le son, on avait fait une première partie qui était essentiellement sur la corde bleue et qui utilisait 3 pistes de la bosse et un autre beat un petit peu plus cadencé qui utilisait lui essentiellement la corde rouge et les 2 dernières pistes de la bosse. C'est parti. Donc moi je suis sur Cubase Artist 11. Mon son s'appelle Son Korg 3. On a les instrus en haut, les 3 pistes, donc stéréo Korg 2, stéréo Korg 1 et la bosse RC 505. Donc la Korg 2 c'est la bleue. Et ici, on est sur la Korg rouge. RC505, donc c'est la loupeuse. Et on a les voix indépendamment. Pour commencer, je vais tout décaler parce que j'avais un gros blanc au début de ma piste. Donc pour écouter un petit peu le son, voilà ce que ça va donner. Donc là, on voit bien les différentes pistes de voix ici, avec celle de Bibi, celle de Jeff qui est ici, et la mienne qui est ici. Ça c'était pour la première partie, ensuite le beat change et là on se retrouve avec des textes indépendamment. On est parti pour faire l'acquisition des sons. Pour commencer, je vais muter tout ce que j'ai. Ensuite, je vais ajouter une piste audio en stéréo puisque mes machines sont en stéréo. Donc celle-là, je vais l'appeler Korg bleu. J'ajoute une autre piste audio que je vais appeler Korg rouge et une dernière que je vais appeler Boss RC505. Je vais vérifier les configurations de mon projet. Dans Cubase, il y a 2 endroits principaux dans lesquels on vérifie les configurations audio par rapport à l'interface de son projet. Donc là, je vais dans Système Audio. Donc j'ai mon pilote ASIO. Ici, je vérifie bien qu'il s'agit de mon pilote associé à mon interface. Donc moi, je rappelle que je suis sur une Presonus Studio 1824C qui utilise le pilote Studio USB ASIO Driver. Il est bien sélectionné ici. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vais aller gérer mes connexions audio pour voir les entrées et les sorties et comment elles sont assignées. Mes tables sont connectées en 5 et 6 et en 7 et 8. Je vais ajouter un bus stéréo qui va utiliser la sortie ligne 5 et 6 et j'ajoute un deuxième bus qui lui va utiliser les 7 et 8. 7-8 c'est la boss, stéréo in on va mettre stéréo in 2 et à la place on va mettre boss et là ici stéréo in on va mettre Korg. Donc normalement si j'allume ici j'ai mon signal qui arrive bien ici dans mon Cubase. Le moniteur me permet de voir si j'ai bien l'entrée ici. Mon projet, il est bien configuré en 104.600. Ce qu'on retrouve ici sur la Korg, en retapant sur le tab tempo, on peut retrouver le tempo qu'on avait sur notre écran LCD qui est ici. Il est bien à 104.6. Je vais lancer ma piste, je vous retrouve après. Important de se donner plusieurs pistes d'avance et de pas en faire juste une parce que après sinon on se retrouve un peu bloqué des fois quand on veut faire des coupages. Donc là j'en ai bien d'avance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais baisser ma piste, lancer la deuxième et là je commence à faire l'intégration de ma basse. Donc là je pense que je vais avoir assez de basse. Et je vais rentrer ma dernière ligne pour la partie couplet. Voilà, donc là on est sur la guitare de Jeff. Je vais direct enregistrer la suite parce qu'on est sur le même tempo. Il s'agit des 2 dernières lignes de la bosse, la partie que j'utiliserai après pour le, entre guillemets, refrain ou en tout cas le rythme un peu plus cadencé. C'est parti. Donc là on vient d'enregistrer l'ensemble des pistes de la bosse. Elles sont toutes ici, les unes après les autres. Je vais dézoomer pour qu'on puisse s'en rendre compte. Je vais tout de suite passer à l'enregistrement de la Korg bleue. Il va falloir que je définisse une piste par instru. Là on est sur part mute. On a l'ensemble de nos pistes ici. Et les pistes que vous voyez affichées éclairées, ce sont les pistes disponibles pour cette partie. Si je lance l'instru, en fait c'est l'instru qui est général ici. Et je vais pouvoir isoler un petit peu chaque instrument. Voilà, donc là on isole le kick, là on isole la caisse claire, et ici en haut à droite de la machine vous pouvez voir le déroulement de la boucle. Là elle repart à 1, mesure 2, mesure 3, mesure 4.
L'idée pour moi, ça va être de faire une piste pour chacun de ces instruments. On était sur une piste stéréo, je vais les intituler KB pour Korg bleu, et je vais mettre P1, P2 pour celle-là, en stéréo, et stéréo in Korg en entrée audio. Ensuite, même procédé que pour la bosse, où je vais pour l'instant me mettre sur la piste 1 et je vais réaliser mes sons un par un. Pour ce faire, j'isole les instruments. Tous les instruments éclairés sont en écoute. Si je les sélectionne, il ne me reste que la piste 1 qui va pouvoir passer. C'est parti. Une fois que notre boucle ici, que vous pouvez voir en bas à gauche, elle a fait son tour 2 fois, grosso modo, pas la peine d'aller plus loin. On a d'un côté la bosse RC505 sur une seule piste, de l'autre côté la Korg bleue sur une seule piste. Prochaine étape, on va essayer de remettre tout ça sur une seule piste identique et créer une boucle sur laquelle après on va pouvoir enlever ou rajouter des parties telles qu'on le souhaite. Donc là, on va essayer d'isoler une seule boucle de piano. Pour ce faire, je vais commencer par utiliser le petit outil en haut qui me permet de me coller aux éléments de la grille telle qu'elle est définie ici en mesure. Et mon idée, ça va être que là, quand je commence à la prise 3, vous voyez, si je clique à côté de ma mesure 3, il va se recaler direct sur la 3. Là, ce qui m'intéresse, c'est que cette piste-là, elle commence à cet endroit-là. Pour ce faire, on va couper ce qu'il y a avant. On va enlever la grille parce que sinon, on peut que couper à une intersection de grille. Ensuite, je vais supprimer ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer, sans être dans la grille, de caler ça ici. Pourquoi je ne le cale pas tout au début? Parce qu'en général, quand on joue, on a une espèce d'attaque de la note. Et en fait, ce qui va être sur le temps, c'est vraiment le point fort juste après l'attaque. Moi, je définis qu'il est là grossièrement. Je me remets ma grille relative. Et là, voilà, vous avez vu ce qui s'est passé. Ça vient de me faire un bloc qui vient de se coller à la grille ici. On a la piste qui va commencer et on a dit qu'elle faisait 8 mesures. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc normalement si je coupe ici, ça devrait me faire une boucle. Voilà. Donc là on vient de voir qu'on a défini la première boucle de piano. Maintenant, ce qu'on va faire, celle-là, on va la mettre tout au début. Donc là, on a toujours le piano. Là, on va avoir la basse. Là, j'avais ma partie piano que je viens de couper et dont je viens de distinguer cette boucle ici. Cette partie-là ne me sert plus à rien. Là, ici, je vais avoir ma partie basse et ma partie guitare. Donc, je vais faire la même chose pour ma partie basse que je vais ensuite intégrer sur cette piste-là, basse, et la partie guitare sur cette piste guitare. L'idée, c'est d'avoir 3 couches de 8 mesures comme celle-ci qui vont être superposées les unes aux autres et qui vont former une seule et même boucle dite multipiste. On va vérifier que notre astuce elle fonctionne bien en faisant play et normalement les 3 couches devraient être superposées. Voilà, c'est vérifié, donc ça c'est cool. Donc cette boucle, maintenant, on va dupliquer les pistes, les unes après les autres. Pour faire dupliquer, c'est CTRL-D et mes pistes se dupliquent directement après les précédentes. Ça, c'est super important, sauf que là, vous voyez que j'ai un souci. Quand je zoome, ma piste, elle n'est pas tout à fait bien alignée là. Donc c'est pas normal ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait là? J'avais cliqué sur ce bouton-là qui est calé sur un passage à 0 et qui fait qu'en fait, le logiciel va faire une coupure à un endroit. La longueur d'onde est à 0 et pour éviter les clics. Donc je le décoche et je reproduis mon action. Normalement, entre les deux, je devrais avoir 0 espace. Voilà. Donc là, si je réopère normalement, on devra avoir une boucle qui se répète. Donc deuxième partie, là on vient de faire le couplet. Et ce qu'on va faire, c'est la partie refrain. Donc là, je mute mes pianos, je mets juste ma partie refrain et je devrais avoir quelque chose d'assez cohérent.
Ok, donc même principe que pour la précédente, je fais CTRL D pour dupliquer et j'ai la boucle qui se répète. Alors, ces deux blocs là correspondent au refrain et les trois blocs ici correspondent au couplet. Ils n'apparaîtront pas ensemble normalement, sauf si on tape des barres avec Jeff et avec Brian, mais on verra à ce moment-là. Vous avez vu que en utilisant la fonction de grille et en ayant un projet ajusté au niveau du tempo de la machine, ça me permet très facilement de constituer en fait des blocs qu'on va pouvoir manipuler. On peut imaginer plus tard que la partie basse, si je veux, je vais muter par exemple certains des blocs et on va la voir apparaître ou disparaître de certains moments. On va faire la même chose sur le Korg. Ici, on a une seule piste avec l'ensemble des instruments de la Korg qui ont été enregistrés les uns après les autres. On va repérer assez rapidement les 4 mesures de la Korg et on va faire notre découpage et on va les aligner sur chacune des pistes qui est en dessous. Ok, c'est parti. Voilà, donc là on vient d'aligner tous les sons. Ici on voit tous les déchets de ce que j'ai fait en acquisition, donc je vais supprimer ça. Et là j'ai juste à faire CTRL D et là c'est magique. J'ai une boucle qui tourne. Je vais regarder si le principe fonctionne et on va voir si mon couplet il tient la route ou pas. Allez, c'est parti. Ok, donc le principe fonctionne. Maintenant, il va s'agir de faire la même chose pour la Korg rouge. Donc, j'ai juste tout déconnecté, mettre la Korg rouge à la place et c'est reparti. Voilà, j'ai créé des pistes qui s'appellent KR, Korg rouge de 1 à 10, autant de nombre de pistes que j'ai sur ma Korg à gauche. Et du coup, je suis calé au niveau de mon projet sur la partie refrain. Voilà, basse refrain ici, piano refrain. Et je vais faire comme tout à l'heure, je vais enregistrer les sons un par un, essayer d'avoir suffisamment de boucles pour pouvoir découper dedans. Et puis voilà quoi, et puis après, je mets tout en une piste et j'enchaîne et on voit si ça fonctionne. C'est parti. Là, on a fini l'acquisition, même principe que tout à l'heure. Je procède donc au découpage en essayant d'avoir bien les boucles entières, d'en faire des 4 mesures que je pourrais ensuite dupliquer. C'est parti. Et voilà, on arrive sur la fin. Notre boucle est constituée. On voit ici les déchets de notre acquisition. On va les supprimer. On remonte ici. Si je veux voir un peu mieux, je peux faire une piste répertoire. Ce qui va me permettre ici de visualiser le projet autrement avec basse, refrain et piano. Je vais faire un CTRL D qui est bien pratique. Et ça va me permettre d'avoir une boucle. Je vais la vérifier. Yes, I. Voilà pour cette première partie. On vient de faire l'acquisition sur Korg et sur Boss de l'ensemble des sons qu'on avait créés avec Brian et Jeff lors de la session de réalisation. Il y aura une deuxième partie à cette vidéo dans laquelle il va s'agir de nettoyer tout ça, commencer à mettre du relief avec Jeff. Donc on se retrouvera chez lui pour la prochaine vidéo. En attendant, merci de continuer à nous suivre sur YouTube et sur nos réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee. Allez, à bientôt sur votre longueur d'onde.